Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi d'être impoli et de venir chez vous à cette heure-ci. Mon nom est Heriberto Rios Bernal. Je suis le médecin de votre fille, Fernanda. Ravi de vous rencontrer, docteur. Le plaisir est pour moi. Je vous suis vraiment très reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour ma fille. Elle est vraiment ravie d'avoir fait autant de progrès. C'est précisément pour ça que j'étais étonné de ne pas la voir aujourd'hui à mon cabinet. Excusez-la, docteur. En fait, la vérité, c'est que nous avons pas mal de problèmes familiaux. Je comprends. Je suis désolé. Pardon. Il y a une autre raison à ma visite. J'aimerais savoir si elle a décidé de se faire opérer. Se faire opérer? Oui, se faire opérer. Est-ce que ça veut dire que ma fille pourrait marcher à nouveau? De qui est-ce que tu veux te venger? D'Alacrán, pour avoir essayé de tuer le père Juan Pablo. Alacrán. Il est déjà mort. Quelqu'un s'est déjà occupé de lui. C'est dommage. J'aurais aimé m'en occuper de mes propres mains. Malheureusement, ou heureusement, ton souhait ne se réalisera pas. Je suis contente que tu sois venu parce qu'à partir de maintenant, tu seras le nouvel administrateur de l'immeuble. Il faudra que tu viennes me raconter tout ce qu'il se passe là-bas. Absolument tout. Et en particulier tout ce qui concerne Maria Desamparada. Cette pécheresse a pris mon fils pour vivre dans sa maison. Il faut que je sache comment il va. Rien ne pourrait me faire plus plaisir d'aller à l'église tout de suite pour vous unir tous les deux pour toujours. À nous deux aussi. Mais il faut faire ça d'une façon honnête et courageuse. Oui. Avec la présence de tes parents, de ta sœur, de vos amis aussi. Devant l'autel, vous prononcerez vos vœux d'amour. Et je vous unirai avec la bénédiction de Dieu. En attendant que je vous donne ma bénédiction en tant que prêtre et en tant que père de Maria Desamparada, venez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Max. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón. Allez, c'est parti, les gars. Florecita de mi vida. Eres dueña de mi amor. Te he sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. Pa' mirarte veo pa'l cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida, como el sol le da una flor. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Como me hierve la sangre ver tu mundo tan distante, ¿de qué puedo darte yo? Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Yo no voy a resignarme, este amor sabrá esperarte mientras me dé vida Dios.
Tu es splendide. Tu es la même Rimena que j'ai connue et de qui je suis tombé amoureux il y a longtemps. N'essaie pas de me flatter, je te crois pas une seconde. Oh, C'est à cause de toi que je suis tombée aussi bas, au plus bas où un être humain peut tomber. Par chance, je vois un très bon psychiatre. Et il m'aide beaucoup. ah, Je ne prends plus de tranquillisants et j'ai aussi arrêté de boire. Donc les deux choses que tu utilisais contre moi, c'est terminé. Je peux enfin gérer ma vie toute seule. Et je suis heureuse. Je ne changerai ça pour rien au monde. ne me dis pas que tu ne ressens plus rien pour moi. Parce que je ne te croirais pas, hein, Rimena. Non. Oui, c'est vrai que je ressens plein de choses pour toi. Je ressens de la haine. Je ressens du dégoût et du mépris aussi. Je ressens de la honte rien qu'en pensant à ce que tu m'as fait pour faire en sorte que je sois soumise. Ne me dis pas que maintenant tu me fais la morale. Non, 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 non. Je suis toujours la même. La même garce que tu as connue, c'est juste que... Désormais, je suis libre. C'est pour ça que j'ai accepté cette invitation, pour que tu entendes ça. Pour qu'une bonne fois pour toutes, tu saches que je ne serai plus jamais avec toi. Occupe-toi de... Leonella Montenegro comme tu l'as fait jusqu'à présent. Et oublie-moi, s'il te plaît. Tu ne seras jamais capable de m'abandonner. Tu es accro à ma peau, à mes caresses. Non, Guillermo, ça c'est fini. Occupe-toi de ta prochaine victime. Et si on faisait un petit retour dans le passé et qu'on parlait de l'assassinat de Linda? Bien, alors dans ce cas, on devrait également parler de la disparition d'Ophélia. Hein? Il vaudrait mieux que tu te souviennes des règles du jeu. Les scorpions ne s'attaquent pas entre eux. Si tu n'oublies pas les règles, nous pourrons vivre en paix. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai perdu connaissance? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la première fois que tu restes ici avec moi toute la nuit. Ouais. Et tu ne sais pas comme j'avais hâte de passer toute la nuit ici avec toi. C'est sûr que ça n'aurait pas été possible si mon père était resté ici chez moi. Oui, c'est pour ça que je remercie Dieu de l'avoir fait partir, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Grâce à Dieu, Père Geronimo est venu le chercher parce que sinon... Max! Tu sais, parfois, quand j'y pense, ça me fait vraiment bizarre d'être la fille d'un prêtre. Oui, mais bon... Père Juan Pablo est un homme formidable. Oui, c'est pareil pour ton père. Je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Ouais, c'est vrai. En ce qui concerne nos mères... Eh bien, toi, tu en as 2 et moi, j'en ai aucune, alors... Mon amour, ne dis pas ça, non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Est-ce que tu as encore vraiment besoin d'elle? Eh bien... Si tu avais été un orphelin comme moi, tu saurais combien c'est important d'avoir une mère. En tout cas, tu m'as moi. Tu as le père Juan Pablo, tu as notre fils aussi, et avec lui, tu peux être la mère que tu n'as jamais eue. Oui, je sais. Et je remercie Dieu pour ça. Mais une mère est une mère, et rien ne peut remplacer l'amour d'une mère. C'est très joli, non? Je suis sûr que Fernanda va adorer. Ce que je ne comprends pas, c'est où elle est. Il est déjà tard pour qu'elle sorte. Elle est avec son père. Je ne m'inquiète pas pour ça. Monsieur Fabian! Monsieur Fabian, venez! Mais qu'est-ce qui se passe, Michaela? Il faut que je vous montre quelque chose, venez! Par là, venez, cette secrétaire, venez! Vous allez voir. Là, la télé!
Il y a Fernanda et Cruz, il y a même Monsieur Osvaldo. Qu'est-ce que vous dites? Mientras me dé vida, Dios. Maintenant, ici devant tout le public, et spécialement ici devant ton père, je veux te demander si tu accepterais de devenir ma femme. Cruz, Monsieur Sandoval, je veux vous demander officiellement la main de votre fille. Cruz, je n'y vois aucun inconvénient. Si Fernanda t'aime et accepte de se marier avec toi, vous avez ma bénédiction. Tu en dis quoi, Fernanda? Acceptes-tu de te marier avec moi? oui, Cruz. J'accepte de me marier avec toi. Mi riqueza es este amor por ti. Mi delirio es adorarte. Eh bien, avec la permission de monsieur, et avec la permission de vous tous ici, Mientras me dé vida, Dios. Docteur, je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma fille. Vous n'avez pas à me remercier, madame. C'est mon devoir en tant que docteur et en tant qu'être humain. D'ailleurs, vous n'avez toujours pas répondu à propos de ma fille. Est-ce qu'elle va pouvoir remarcher après son opération? Madame, j'aurais aimé connaître la réponse et en être sûr à 100%. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, il y a de grandes possibilités. C'est seulement une question de courage et aussi de prise de risque. Docteur, j'ai toujours essayé d'être courageuse. Ce qui me fait perdre pied, c'est que ma famille souffre. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Et pourquoi tenez-vous tellement à la protéger? La souffrance fait partie de la vie, vous savez. C'est la seule façon qu'on a de mûrir et de grandir émotionnellement. Non, non, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Madame, pardon, écoutez. Je ne veux pas m'en mêler, mais... Vu ce que vous dites, je comprends maintenant pourquoi Fernanda hésite à se faire opérer. Pardonnez-moi, docteur, mais je crois que vous interprétez mal ce que je vous dis. J'aime et je protège ma famille, mais jamais je ne refuserai une décision qui pourrait leur être bénéfique. Je suis une mère protectrice, mais je ne suis pas excessive. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour en arriver là. Mais la vie m'a vraiment fait beaucoup changer. Le plus important, c'est de respecter les décisions de mes enfants. Fabiane, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Fabiane? Fabiane, attends! Où est-ce que tu vas? je n'ai plus rien à faire ici. Mais bien sûr que si. Tu peux profiter du dîner que tu as préparé. Pourquoi? Je ne vois plus l'intérêt.
Je vais tout jeter d'ailleurs. Fabian, non, ne fais pas ça. Fabian. Parfois on gagne et parfois on perd. Dans tous les cas, il faut se préparer à affronter toutes les situations. Je ne pense pas que ce soit juste que tu aies dû faire tant d'efforts. On devrait... Je ne sais pas... dîner, toi et moi. Enfin, dans tous les cas, c'est ce qu'on aurait fait une fois qu'on serait rentré chez toi. Non? Tu as raison, Lucie. En plus, ça aurait été impoli de ma part envers toi. Tu as travaillé aussi dur que moi pour préparer ce dîner. Parce que j'ai envie de te voir heureux. Heureux? Comment? La femme que j'aime est amoureuse d'un autre. Et elle vient de le lui dire devant des millions de personnes. Peut-être que bientôt tu rencontreras une femme qui t'aimera comme tu le mérites. Non, je ne crois pas. Et même si ça devait arriver, je suis sûr que je ne retomberai plus jamais amoureux. Je me rends compte que vous avez beaucoup souffert. Autrement, vous ne vous seriez pas énervé. Pardonnez-moi, docteur. Je ne voulais pas être impertinente. Non, non, vous ne l'étiez pas. Je puis vous l'assurer. Vous avez seulement été clair. Ce que je trouve incroyable, c'est que vous vous sentiez autant désolé pour vous-même. Peut-être pensez-vous que vous êtes l'unique être humain qui souffre? Docteur. Non, non, pardon. Je ne sais pas quelle est votre histoire et excusez-moi. J'espère qu'un jour vous aurez assez confiance en moi pour me raconter. Mais en tout cas, je puis vous assurer que dans ce monde, on souffre tous. Il ne faut pas que vous vous sentiez différente. Essayez d'oublier l'autocompassion. Vous savez où peut nous mener ce genre d'attitude? À l'incompréhension. Et quelquefois à la cruauté. J'y vais, madame. Dites à Fernanda que demain, je l'attendrai dans mon cabinet. Nous avons vraiment beaucoup de choses à nous dire. Excusez-moi. C'était un plaisir. Merci pour le café. Vous savez, je ressens l'étrange sensation de vous connaître depuis très longtemps. Au revoir. Au revoir. Tu as vraiment été génial. C'était une très belle performance. Tu chantes vraiment bien, mon garçon. On dirait que vous Merci. revenez d'une fête. Eh bien oui, on revient justement d'une fête, à vrai dire. Cruz a gagné le premier prix à un concours de chant, Victoria. Maman, il a gagné de l'argent et il va sortir un album avec ses chansons. Oh. Et il va donner plein de concerts partout, c'est bien vrai. C'est vrai, oui. Alors je pense que tu ferais bien de te faire à l'idée que d'ici peu de temps, nous allons avoir une star dans cette famille. Une star dans cette famille? Oui, c'est ça. Madame Sandoval, j'ai demandé à votre fille Fernanda, en direct à la télévision devant des millions de gens, si elle voulait se marier avec moi, et elle a dit oui. Chérie. Monsieur Sandoval est d'accord. Maintenant, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Écoutez, madame, j'aime votre fille Fernanda de tout mon cœur. J'ai seulement besoin de savoir si nous avons votre bénédiction pour qu'on puisse se marier et être heureux. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour. Êtes-vous tous les deux prêts à franchir ce pas très important? C'est vraiment ce que vous voulez? Bien sûr que nous le sommes, maman. Enfin, à moins que vous ne pensiez que je ne suis pas assez bien pour votre fille. Non, non, Cruz. Je ne pense pas ça.
Si ma fille t'aime, c'est parce qu'elle te considère comme l'homme le plus génial qu'il y a sur Terre. Je veux seulement te demander quelque chose. Tout ce que vous voudrez, madame. Cruz, continue tes études. Ne mise pas tout uniquement sur la musique. Parce que on ne sait jamais ce que le destin peut nous réserver. Les études et le travail. Avec ça, je me sentirais vraiment très heureuse. C'est ce qu'on va faire. Si c'est le cas, vous avez ma bénédiction. Et tous mes vœux de bonheur, je vous souhaite d'être très heureux. Merci, maman. Merci beaucoup. Ma chérie, ma petite chérie. Je savais que tu allais être d'accord sur le fait que le bonheur de notre fille Fernanda est plus important que les doutes que l'on peut avoir. Je le savais. La vie peut être tellement courte que ça ne vaut pas la peine de lutter contre le destin. Parce qu'on perdra toujours. Je veux que tu vérifies mes dessins. Je ne veux pas que ce qu'il s'est passé au dernier défilé se reproduise. Très bien. Et avant ça, avant de commencer la réunion pour décider de notre stratégie pour le prochain défilé, je veux que vous sachiez Bah, que quoi? qu'on a enfin retrouvé l'enfant de Max et de Maria des enfants. À la bonne heure. Je suis tellement content. Bravo, bravo. Merci, mon Seigneur. Merci. Merci. La meilleure nouvelle que tu pouvais nous donner. Oui, Vraiment. grâce à Dieu. L'enfant va très bien. Il est avec ses parents. Il est à l'endroit où il doit être. Oh, c'est génial. Ça m'a redonné de l'énergie. Je me sens beaucoup plus créatif. Maintenant, je vais aller remettre à sa place Luciano Ferretti. Ça m'a l'air Bon, parfait. eh bien, remettons-nous au travail, les amis. C'est cela. Commençons à faire le planning du nouveau défilé. C'est cela. Pipino, toi, tu as comme obligation de booster le plus que tu peux le nom de la nouvelle maison de la mode. Tu peux compter sur moi. Bien sûr que je vais le faire. Sinon, je me jetterai du 10e étage. Non, Portons à portons un toast. Portons un toast. Pino, tu as oublié la Sans bouteille fait. que je t'avais demandé. Oh, c'est que je n'ai pas eu le temps. Je J'étais porte un toast pour le petit Juan Pablo. Et pour Pipino Piccioni aussi. Et pour la nouvelle maison de la mode. Santé. Bravissimo. Attendez, mon amour, je vais vous aider. Non, filez de là, ne me dérangez pas. Oh, ma chérie, je vous dérange. Oh, regardez ça, regardez. Ça y est. Oh, Ça ça a l'air moment délicieux. que vous avez pas préparé tes fameux sandwichs à la française. Ah, non. Ça me rappelle quand j'étais petit. Quoi? Mon père nous emmenait au marché pas loin, à San Juan. Non. À l'église. Et ensuite, on allait jouer. La vérité, c'est que je ne les avais pas faits parce que, avec tous les malheurs que nous avons eus, d'abord notre maison qui a brûlé dans l'incendie et tellement d'autres choses qui nous sont tombées dessus. Oui, bon, ça suffit, man, sinon on va broyer du noir. oui. Écoutez, nous avons deux choses à fêter. Que Cruz a gagné le concours. Félicitations. Et aussi que Fernanda lui a dit oui. Non. Attendez un peu. Il faut aussi que nous fêtions votre mariage, vous savez. Oui, mon pote, tu vas te marier. Tout va très bien à présent. Mais ce qui me fait de la peine, man, c'est que tu n'aies pas ta petite maison comme t'en as toujours rêvé. Et aussi que je puisse pas t'emmener au match. Les Américas, c'était de Chivas. J'ai pas l'argent pour voir que les Américas, c'est la meilleure équipe du monde. Ah, chérie, on ne dirait pas des aigles, mais plutôt des autruches. Toujours en train d'enfouir leur tête dans le sol pour qu'on ne remarque pas leurs erreurs. Ça me va droit au cœur, maman. Ah, j'aurais tellement aimé le voir, ce match. Mais par-dessus tout, j'aurais aimé aller voir la Vierge de Zapopan. Tu te souviens que j'avais promis à notre Sainte Vierge que si on arrivait à te retrouver en vie, tu te souviens qu'on t'avait perdu, chérie? J'avais promis que j'irais la voir pour la remercier de t'avoir retrouvée, mais on n'a même pas assez d'argent pour aller la voir. Ça aurait été vraiment cool de se faire une virée à Guadalajara. On aurait pu aller voir Chelita, celle qui faisait de bons petits plats là où tu travaillais avant, Tata. Oui, mon chéri. Travaillez On là-bas. irait voir cette femme formidable. Je veux pas me vanter, mais je crois qu'on a trouvé la Miss Univers. Allez, Pat, on est déjà fiancés, elle et moi, hein. Oui, cousin. C'est génial. Allez, Allez, poussons comme ça, allez, allons-y. Bon, comme d'habitude, on se retrouve tous ici demain matin. Camarades, souvenez-vous, 24 heures d'abstinence.
Nous sommes malades et nous ne pouvons pas nous permettre de rechuter. Nous devons faire tout notre possible. Toi, plus que personne, tu dois montrer l'exemple, Leonella. Ton fils Maximiliano a confiance en toi. Il t'a laissé seul et libre. Tu ne peux pas le décevoir. Je ne le décevrai pas. Bonne nuit. Allez, courage! Oui, courage. Bravo. Bravo à tous! Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonne nuit. Vous avez l'air d'aller mieux. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. Tu veux bien que je te raccompagne chez toi? Très bien. Mais je veux que ce soit clair entre toi et moi, c'est seulement une relation professionnelle. La pièce de théâtre dans laquelle je vais faire mon grand retour sur scène, ça et rien de plus. Oui, oui, ça me paraît très bien. J'ai envie plus que n'importe qui que tu arrives à rester sobre. Une actrice alcoolique, ce n'est pas bon du tout. Elle manque de discipline. Arrête un peu tes sermons et ramène-moi chez moi. Allez, on y va. Non, c'est pas comme Bien ça. sûr, je pense. Je vous ai demandé votre attention. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Tata? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez tous, les jours saints ne sont plus très loin maintenant. Les jours les plus importants et les plus pieux de toute notre religion. Les jours où notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous tous, dans une douleur atroce. Tout ça pour nous sauver. C'est pour ça que je vous demande à tous de ne pas oublier ces jours. Si tout le monde ici est d'accord, on fera une procession religieuse dans l'immeuble. D'accord. Comme celle que notre Seigneur a dû faire. Vous en dites quoi? Oui, c'est bien. Ça, c'est bien, oui, c'est une bonne idée. C'est bien, c'est très bien. Bon. Je suis vraiment contente de votre enthousiasme et je veux vous dire que nous n'oublierons pas la Semaine Sainte. D'accord? Que ce n'est pas seulement un prétexte pour tous les imbéciles qui prennent des vacances pour aller à la plage. Ils ne devraient même pas être autorisés à revenir en ville ici. Vraiment. Oui. On devrait utiliser ce temps-là pour se souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la douleur qu'il a dû endurer. On est tous avec vous, Madame Milagro. Vraiment. Pour qu'elle ait l'air encore plus réelle, on devrait chacun jouer un rôle dans la procession. Bonne idée. Oui, Ça va être super. c'est clair que oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de seulement sortir et chanter, vous croyez pas? C'est mieux si on joue carrément une pièce. Comme... un peu comme ce qu'ils font à X-Tap à la Oui, l'idée me plaît oui, c'est bien, Voilà, c'est voilà, qu'est-ce que tu en dis? Tu choisis la date, tu nous dis, et puis c'est bon. Je ferai quelque D'accord, chose, je vais voir. Eh bien, je sais pas. Moi, je pense que Rose devrait interpréter le rôle de Jésus. Oh, mais pourquoi moi? Ah oui? Jésus. Mais oui, très bonne idée, en dehors du fait que tu es très beau comme Jésus. C'est une très bonne idée parce que tu t'appelles Cruz comme Jésus-Christ, mon chéri. Donc il faudra que ce soit toi qui Non, portes- Tata, vous allez me crucifier et tout le tralala. Oui, on va te clouer. Mais non! Bien sûr que non, mon garçon. Écoute, c'est juste une signification. Ce Oui. que tu devrais faire, c'est méditer, te recueillir pour vraiment te mettre dans le rôle du personnage de Jésus-Christ. Oui, c'est une bonne idée. Il faut que tu fasses ça. Mais Oui. pour moi, ce rôle est trop important. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Jésus était un homme, un vrai. Ah bah oui, C'était le fils de Dieu. bien sûr. Et lui, le fils de la rigolade. Oui, c'est vrai. Ne sois pas méchant avec mon chéri. Mais c'est la vérité, il dit la vérité. Cousin, respectez-vous. Bon, Tata, je rigolais, tu le sais bien. Tu sais combien j'ai de respect pour la Semaine Sainte. Bon, moi aussi, on te pardonne. En ce qui me concerne, je vais me charger de toute la représentation. Parce que je suis un bon directeur artistique. Vous allez Alors, tous on devoir m'aider t'écoute. pour les répétitions et pour les costumes que vous allez porter. Parce qu'on va faire la procession la plus belle qu'on ait jamais vue dans tout l'immeuble. Et même dans tout le quartier. Vive notre cher immeuble! Alors, il va falloir un Barabbas, la Vierge Marie, Marie-Madeleine, Marthe, Marie, Simon, Cyrinéo, les apôtres aussi, les centurions, la Véronique. oui, Il nous du faut monde plein quand de même. Toi, tu feras Cyrinéo. C'est vrai qu'il ferait un beau centurion, Tata. Regardez ça. Gonfle ta poitrine, tonton. Ah oui, c'est bien.
Oh Seigneur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe où je suis? Où est-ce que je suis? Comment je suis arrivée ici? Guillermo. Guillermo m'a proposé de me ramener chez moi. Et après ça... Après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, 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 oh. Oh non! Oh non! Oh non! Comment est-ce que je vais dire ça à Max? Comment est-ce que je vais expliquer ça à mon fils? Il avait confiance en moi. Max avait confiance en moi. Maudit Guillermo! Il m'a berné. Il m'a encore berné. Il m'a sûrement offert de l'alcool. Oui, oui, c'est lui. Il m'en a offert. Salaud! Salaud! Maudit Guillermo! Max, s'il te plaît, souviens-toi, il faut que tu lui donnes son prochain biberon à midi, d'accord? Oui, je n'oublierai pas, ne t'inquiète pas. Et ensuite, après sa sieste, il faudra lui changer sa couche. Assure-toi qu'il soit bien propre. Oui, mon chéri, cœur, ça va l'amour. aller, tout va bien se passer. Mon amour, je suis très nerveuse, tu sais. Ma chérie, tu as oublié que je me suis occupé du petit Osvaldo, hein? Je sais comment bien m'occuper de mon champion, hein, mon petit cœur. Dis à maman que j'ai raison. Oui, je sais que tu as raison, mais je me sens quand même très inquiète après ce qui s'est passé. Eh bien, souviens-toi qu'il va rester avec moi, que je vais l'emmener voir son petit frère, sa grand-mère, et que tout va très bien se passer. Max, s'il te plaît, prends bien soin de lui. Je te fais confiance, mon amour. Je te promets que je prendrai soin de lui comme si c'était ma vie. Et il l'est. Il l'est, oui. Ok. Oui. Dis au revoir à maman, on y va. Allez, dis-lui bye bye, bye bye. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci, Ok. mon amour. S'il te plaît, sois très prudent, d'accord? Allez, dis à tout à l'heure, maman, je reviens vite. Voilà, c'est ça, c'est bien. Je reviens vite. Oh, mon cœur, s'il te plaît, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui, voilà. Prends vraiment voilà. bien soin de lui. Oui, mon amour, je t'aime. Bye, maman, à tout à l'heure. Bye, mon amour. Oh, Max, sois prudent, hein? Au revoir. Osvaldo? Je me suis endormie. Ne me dis pas que tu es resté dans ce fauteuil toute la nuit. Si, bien sûr que oui. Pourquoi? Eh bien, honnêtement, je n'en sais rien. Quelque chose dans mon fort intérieur me disait que tu avais besoin de moi et... Du coup, j'ai décidé de ne pas te laisser seule. Mais je me sens bien, tu sais, ce n'est pas la peine que tu t'inquiètes. Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas vrai, Victoria? Pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Victoria, je te connais très bien et je sens qu'il y a quelque chose qui t'inquiète, qui te tourmente. Tu as passé toute la nuit à te plaindre de douleur, mon cœur. Me plaindre de douleur? Oui, te plaindre de douleur. Ça me fait tellement de mal de le voir souffrir. Alonso n'est vraiment pas bien. Tu vois, après toutes les choses qu'il a faites pour toi, Alonso a vraiment été un ami génial. Il t'a aidé dans les pires moments de ta vie. Il a pris soin de toi quand tu étais enceinte, il s'inquiète. Il t'a protégé avec tellement d'amour. Oh, Maria, il t'a ramené ton enfant. Oui, je sais, Nati. Tu crois que je suis ingrate au point de ne pas le savoir? Je lui serai éternellement reconnaissante, mais je ne peux pas aller contre mes sentiments, ni contre mon bonheur et celui de mon enfant. J'aime Max, et je ne pourrais aimer que lui. Ce que je veux, c'est que mon fils ait son père auprès de lui. Je sais, ma chérie, mais je dis juste que tu ne devrais pas oublier Alonso. C'est ça
qu'on appelle la gratitude. Tu as raison. Peut-être que je devrais aller le voir. Qui sait? J'ai sans doute eu trop d'émotions d'un coup. Oui. Le mariage de Fernanda bientôt. L'enlèvement de notre petit-fils. Oui. T'es sûre qu'il n'y a rien d'autre, Victoria? Bien. Je suis aussi inquiète au sujet de l'éventuelle opération de Fernanda. Oui. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de t'en parler, mais un docteur est venu me voir. Rios Bernal. Ah oui? Celui qui s'occupe du cas de Fernanda? Oui. Je vois. On a beaucoup discuté et il m'a dit que Fernanda est prête à subir une autre opération. Oui, c'est vrai, je sais. Eh bien, je ne sais pas, mais je suis effrayée. Je ne voudrais pas que notre fille se fasse de faux espoirs et qu'au final les choses ne se passent pas comme on le voudrait, comme on le pense. Le docteur m'a fait comprendre que la vie est un combat, que nous ne pouvons pas toujours surprotéger nos enfants. Sinon, ça voudrait dire les empêcher de grandir. Il a tout à fait raison. Tu sais quelle est la spécialité du docteur Rios Bernal? Oui, c'est un algologue. Algologue? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la douleur. En plus, j'ai entendu dire qu'il faisait une maîtrise en infectiologie. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de son travail au centre, il travaille aussi avec des enfants qui ont le cancer, supervisé par un très bon prof qu'il a eu. Bon, et bien alors, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Ce docteur est un expert. Oui, je pense la même chose que toi. Maintenant, il faut à tout prix essayer de convaincre Fernanda de se faire opérer, Victoria. Si nous ne prenons pas ce risque, nous allons la priver de la chance qu'il peut avoir de remarcher. Alonso? Désolée, la porte était ouverte. Ah, non. Non, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Tu veux quelque chose à boire? Pourquoi tu es si froid avec moi? J'aime pas te voir comme ça. Qui sait? Parce que... Ma puce, tu as été habituée à avoir un Alonso qui était toujours prêt à tout donner pour toi et à tout moment. Mais pas le Alonso qui ressent l'indifférence de Maria. Alonso, tu sais... Non, je sais. La vérité, c'est que je ne veux plus rien savoir. Plus rien. Alonso, Max et moi, on s'aime, tu le sais. Nous avons un enfant et... Nous allons nous marier et je ne sais pas comment te faire comprendre que je t'aime. Je t'aime beaucoup, mais pas de la façon dont tu voudrais. Et comment tu veux que je me fasse à cette idée? J'ai essayé. Tu sais quoi, je me suis battu. Contre mon propre cœur, j'ai vraiment lutté contre ça. J'ai tout essayé. Mais il ne comprend pas. Ce cœur stupide. Il continue à t'aimer. Après toutes les choses que tu lui as dites. Je ne veux pas te faire souffrir. Alonso, je te dois beaucoup. Non, Maria, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est carrément autre chose. Alonso, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je te comprends. Bien sûr que je te comprends. Mais dis-moi, je suis censé faire quoi? Avec tout cet amour qui est en train de m'étouffer. Tu sais, avec tout cet amour que je ressens là, à l'intérieur, et qui veut sortir, hein? Parce qu'il veut sortir, en dépit du fait qu'il sait qu'il ne trouvera rien du tout. On dit souvent qu'il faut aimer jusqu'à en souffrir. Alonso. Si l'on souffre, c'est que l'on va dans la bonne direction. Moi, je suis en train de mourir.
J'ai l'impression d'être en train de mourir. Alonso, s'il te plaît, essaie de te calmer. Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor. Je ne sais pas comment... Je sais pas comment. Mais là, tout d'un coup, comme ça, subitement, ma vie n'a désormais plus aucun sens. Vu que je ne peux pas être avec toi. Alonso, tu es un homme admirable. N'importe quelle femme serait très heureuse avec toi. Ouais, peut-être que oui. Mais je ne veux pas n'importe quelle femme. C'est toi que je veux. C'est toi la femme que j'aime. Celle que je poursuis dans tous mes rêves. Et quand j'arrive à l'attraper et à le toucher, elle disparaît et elle me glisse des mains. Parce que l'amour est le plus fort. Je t'aime avec une telle force. Avec une telle intensité. Que c'est en train de me détruire lentement. Alonso, j'ai vraiment une très grosse dette envers toi. Et je ne pourrai jamais assez te remercier d'avoir retrouvé mon fils. C'est sûr. Mais tu ne pourras jamais m'aimer, c'est ça. On peut pas... On peut pas commander un cœur amoureux. S'il te plaît, Alonso, je n'aime pas te voir dans cet état. Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je veux dire... Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Tiempo a mi favor.